Bonjour à tous, c'est Geoffrey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très précis, quelle farine prendre pour faire son pain le matin. Quand on fait de la chrononutrition, donc maintenant vous savez, c'est le pain le matin. À midi en général, c'est les féculents ou des légumes verts. Il y a des gens qui ne mangent pas du tout de céréales, pas du tout de féculents, donc qui mangent que des légumes et donc du coup qui mangent leur fromage, viande, œufs, poissons, produits animaux accompagnés de légumes. C'est pas plus mal, ça préserve le pancréas. C'est pas moi qui le dis, c'est le docteur Alain Delabo, mais je suis complètement d'accord avec lui. Euh, Par ailleurs, ceux qui continuent à consommer des céréales, parce que dans la chrononutrition classique, on consomme des céréales, surtout le matin. Donc le matin, c'est pain, beurre, fromage. Donc on a changé en pain, huile d'olive et fromage maintenant, depuis un moment parce qu'on s'est aperçu que l'huile d'olive était mieux. C'est pas le sujet. Donc du coup, on consomme du pain le matin en chrononutrition. Mais quel type de pain? Sachant que vous êtes beaucoup à être des sans gluten. Pourquoi? Parce que vous êtes intolérant ou allergique au gluten, parce que vous avez des problèmes d'estomac, parce que vous avez un intestin qui est un peu cassé, parce que vous venez du monde vegan ou végétarien, vous voulez vous convertir, et les plantes, toutes les plantes que vous avez mangées qui contenaient beaucoup de gluten et beaucoup d'antinutriments, etc., vous ont un peu abîmé l'intestin, qu'on appelle en général le syndrome de l'intestin poreux ou leaky gut en anglais, pour mes amis anglophones. Euh, donc tout ça compte. C'est pour ça que je dis toujours une chrononutrition classique. Voilà, c'est pain, beurre, fromage le matin, viande féculent à midi, goûter, blablabla, le soir poisson, poisson, légumes. Ça, c'est la classique. Mais ça se fait que au début. Après, quand on affine avec le temps, qui vous êtes, ce que vous tolérez, ce que vous tolérez pas, on va pas donner, même en chrononutrition, du pain avec du blé à quelqu'un qui est allergique au gluten. Faut bien savoir, c'est vraiment au cas par cas. Donc, pour ceux qui sont allergiques au gluten, ou qui ont un intestin poreux, ou qui sont très fragiles de l'estomac parce qu'ils ont de l'acidité, etc., etc., il y a plusieurs types de farines à prendre en compte pour faire son pain le matin, ou que si vous connaissez votre boulanger, certains boulangers qui font des farines, qui font des pains avec des farines spéciaux, c'est un peu plus cher, mais il y en a qui font ça bio, de bonne qualité, cuit au feu de bois, etc., etc. Faut vous renseigner dans le coin de chez vous. Par contre, petit message, petite parenthèse, essayez d'éviter absolument d'aller en magasin et d'acheter des sans gluten tout faits. Parce que ça, en général, il y a beaucoup de cochonneries, pour pas dire autre chose, dedans. Donc il y a beaucoup de conservateurs, il y a beaucoup d'agents acidifiants, il y a beaucoup de choses qui font que, ok, il n'y a pas de gluten, mais le produit en lui-même n'est pas bon. Je vais le dire comme c'est, n'est pas bon. Je ne vais pas citer de marque, mais quand vous prenez des pains où il y a marqué dessus un grand du blé, en général le symbole sans gluten pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une barrette de blé qui est barrée. Voilà, comme un sens interdit, mais avec du blé dedans. Et ça, c'est des produits qui sont extrêmement industrialisés, qui sont extrêmement travaillés, alors qu'ils ne contiennent pas de gluten, on est d'accord, mais qui contiennent pas mal d'autres choses pour rendre la texture agréable, pour rendre le goût agréable, qui sont faits généralement à partir de riz, de maïs, de soja, de pas mal de choses qui font que moi personnellement je suis pas trop d'accord. Parce que c'est pas la philosophie d'un cadre de vie sain de consommer ce genre de produits très industrialisés. Donc c'est pour ça que je viens tout de suite à non pas ce qui est achetable en magasin, mais ce que vous pouvez faire vous à la maison de très simple ou que vous pouvez demander à votre boulanger s'il en fait ou pas. Alors, les premières choses, c'est, on va parler du gluten. Donc, les pains sans gluten, ou, on va parler d'abord non pas des allergies, mais des intolérants au gluten. Le pain que vous pouvez prendre, qui est très bien pour vous, pour les intolérants au gluten, c'est le pain à la farine de petit épeautre. J'insiste bien sur le petit épeautre. La différence entre le grand et le petit épeautre, c'est que le grand épeautre est plus grand, donc contient plus de gluten que le petit épeautre qui est plus petit, qui contient moins de gluten. Voilà. C'est juste la taille de la plante qui change, en fait. Le grand épeautre et le petit épeautre, c'est la taille de la plante. Donc, en fait, dans la grande plante, il y a plus de gluten. Dans la petite plante, il y en a moins. Donc, dans le grand épeautre, il y a beaucoup. Dans l'épeautre, en général, il y a moins de gluten. Mais si on prend vraiment du petit épeautre, il y a vraiment pas beaucoup de gluten dedans. Et même Docteur Delabo le dit, on consomme du petit épeautre, mais il faut absolument que ce soit du petit épeautre pour les gens, attention, intolérants au gluten, non pas allergiques. Parce qu'allergique, il ne faut pas qu'il y ait de traces du tout. Donc, vous pouvez prendre ça. Je déconseille personnellement tout ce qui est farine de maïs, farine de riz, farine de châtaigne. C'est des farines qui sont à plus ou moins haute teneur en sucre et qui n'ont pas sa place le matin avec du fromage, qui est un gras saturé qu'on ne mélange pas avec du sucre. Donc, la farine de petit épeautre. Vous avez les farines comment de petit épeautre.
Tout ce qui est, par contre, en céréales, on ne consomme pas de céréales le matin, donc même si c'est des flocons d'avoine sans sucre, on évite. Hein. Les flocons d'avoine, les céréales, tout ça, on évite. Le matin, c'est du pain, et c'est du pain à la farine, soit de petit épeautre, soit, alors pour les gens qui sont vraiment allergiques au gluten, ou tout simplement qui veulent faire attention, parce que la céréale que je vais proposer est très bien, non pas céréales, mais pseudo-céréales, donc ceux qui connaissent me voient y venir. Donc le sarrasin. Alors le sarrasin, bon, j'ai un petit paquet ici, mais il est marqué en allemand. C'est juste pour vous montrer ici à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaissent pas. Ça a sous forme de petites graines en fait. Ça ressemble à des petites graines, le sarrasin, et on peut faire de la farine avec. Donc le sarrasin, ça s'achète en magasin bio sous forme de graines ou déjà sous forme de farine. Moi je l'achète en Allemagne, donc vous cherchez pas, vous fatiguez pas à lire le nom qui a écrit dessus parce que le nom est allemand. Donc Burgweizen, s'il y en a qui connaissent l'allemand, ou Buckwheat en anglais. Donc sarrasin, c'est une pseudo-céréale qui a des propriétés vraiment très avantageuses pour la santé, pour le foie, pour le pancréas, au niveau de l'index glycémique, le fait que la graine ne contient pas du tout de gluten, donc du coup à consommer sans modération, à consommer sans danger, pardon, pour les sans gluten, ceux qui sont sans gluten totalement. Donc je vous encourage à faire soit à demander à votre boulanger s'il peut faire du pain avec. Il y a certains boulangers qui le font, qui font du pain 100% sarrasin au levain de sarrasin, non pas au levain de blé, donc du coup le pain est 100% sans gluten, j'en connais. Il y en a sur Nancy, pour ceux qui sont pas loin. Sinon, ce que vous pouvez faire, de tout simplement, si vous n'avez pas envie d'aller chercher votre pain à Perpète-les-Oies, ce que vous pouvez faire, c'est prendre la farine de sarrasin, la diluer avec un peu d'eau, ça vous fait une espèce de pâte. Il n'y a pas besoin d'œuf, il n'y a pas besoin de crème. Si vous checkez sur internet, vous allez sur Google, vous regardez la recette de galettes de sarrasin, la recette bretonne, elle a que de l'eau et du sarrasin, la recette de base. Bien sûr, vous pouvez mettre des œufs, vous pouvez faire comme une recette de crêpe normale, mettre des œufs et de la crème fraîche épaisse, pas liquide, et pas de lait. Donc œufs, crème fraîche et épaisse si vous avez envie de faire comme des crêpes normales. Mais la recette de base de crêpes ou de galettes de sarrasin, c'est juste de la farine de sarrasin et de l'eau. Et quand vous mélangez les deux, il faut que ce soit à bonne proportion. Vous mélangez, vous voyez que déjà la pâte, elle est légèrement élastique, comme si c'était des vraies crêpes. Elle est légèrement élastique, par contre, il faut faire attention à la cuisson, il faut faire plusieurs essais parce que la cuisson, elle est des fois un peu compliquée. Donc ça, vous mettez votre fromage dessus, vous laissez fondre avec un peu d'huile d'olive et c'est nickel. Vous avez vraiment un truc, vraiment une base très nutritive et qui contient pas de gluten et qui ne contient pas d'index glycémique élevé comme tout ce qui est pain blanc et compagnie. Donc moi je vous encourage à essayer au moins cette recette de galette de sarrasin pour le matin ou de trouver des recettes, enfin des boulangers qui peuvent faire du pain au sarrasin et de vous en procurer parce que c'est vraiment une graine, enfin une pseudo-céréale qui est très intéressante pour la santé. Voilà, donc en gros, je résume. Pour ceux qui sont intolérants, ils peuvent prendre du petit épeautre, voire du grand épeautre, mais le petit épeautre est plus intéressant, il faut que ce soit vraiment du petit épeautre. Pour ceux qui sont vraiment allergiques, qui ne tolèrent même pas de traces de gluten, prenez du sarrasin, c'est plus sécurisé pour vous. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que j'étais assez clair et assez précis et assez concis dans mes explications. Alors, n'oubliez pas de me laisser un petit j'aime, un petit commentaire, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, si vous aimez ce que je fais. Je réponds toujours à mes mails, je réponds toujours à mes commentaires. Mon mail est marqué juste en dessous dans la description. Si vous voulez une consultation, je peux faire, si vous êtes loin, une consultation en visio. Vous pouvez me poser des questions en commentaire si vous voulez que ce soit visible par tout le monde ou sur mon mail, je réponds aux deux. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Bonne journée à tous.